Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. J'espère aussi que vous allez bien m'entendre parce que malheureusement je perds un peu la voix. Donc on va quand même essayer néanmoins de faire la vidéo des défunts. Alors je vais vous demander de prendre un petit peu du temps pour vous, de vous asseoir, de vous détendre parce que c'est votre moment à vous ainsi que leur moment à eux pour vous délivrer vos messages. Pour les consultations privées, bien évidemment, vous pouvez me joindre à l'adresse mail qui figure en dessous de la vidéo. Bien évidemment, vous pourrez aussi regarder dans la barre de description les promotions actuelles. Voilà, sans plus attendre, nous allons commencer. Alors, on va canaliser le message de cette personne ici. Alors ici, je ressens beaucoup, hein. Il y a déjà 3 dames, il y a 2 hommes. Je ressens aussi un jeune homme, donc je vais essayer de faire au mieux pour vous délivrer ces différents messages qui seront peut-être plus ou moins identiques à des degrés différents, d'accord? Ici, on me parle que vous êtes en train de porter, que vous portez toujours le poids justement de cette souffrance. Concernant cette personne partie, on me parle notamment d'un jeune homme qui serait parti trop tôt. On ne me décrit pas clairement la situation dans laquelle il est parti, mais c'était prévu, les choses étaient déjà mises en place. De toute manière, c'était le destin. Donc vous n'avez pas à porter vraiment cette culpabilité sur vous parce qu'on voit vraiment que ça vous tire très très fort contre le bas. Et cet enfant, ce jeune garçon ici, c'est pas du tout ce qu'il souhaite. Il souhaite tout simplement faire la lumière et vous dire tout simplement qu'il est là auprès de vous, qu'il est là, qu'il vous faut y croire, peut-être ouvrir un petit peu plus votre esprit parce qu'il essaie tout simplement d'entrer en contact avec vous et que pour le moment, c'est pas perçu chez vous parce que vous n'arrivez peut-être pas encore forcément à franchir ce cap-là. Et lui, ce qu'il souhaiterait, c'est que vous puissiez en fait tout simplement recevoir les messages, les signes qu'il vous donne parce que ça va vous aider à retrouver une certaine stabilité aussi. Ça vous évitera aussi de vous poser beaucoup de questions, peut-être aussi concernant son départ, parce que dans ce qu'on me montre, c'est que ça tourne beaucoup en boucle dans votre tête et ça ne vous lâche pas. Ça vous tire vraiment contre le bas parce que vous êtes sans arrêt en train de vous reprojeter la manière dont il est parti. Comme si vous vous sentiez en quelque sorte responsable parce que vous auriez pu éviter ça. Et on vous dit bel et bien que non, que les choses étaient déjà actées comme ça. Donc, ne vous en voulez pas, essayer de lâcher cette culpabilité. Essayez d'approfondir aussi vos connaissances au niveau de vos dons spirituels qui vont de toute manière pouvoir vous aider à traverser cette période de deuil. Voilà. Pour les autres ici, pour les autres personnes, alors... je vais m'aider un petit peu. Alors, on me dit que ça a une tendance générale, alors je ne sais pas. Je vais vous poser les cartes parce que peut-être que ça va vous appeler, vous interpeller. Alors, vous ne voyez pas tout, je vais recadrer. Dans ce qu'on vient vous dire ici, c'est simple. On vient vous dire qu'il y a beaucoup de questionnements, donc ça peut être aussi concernant un homme. Si vous êtes un homme ou une femme, d'accord, vous adaptez. Mais on vous dit que vous êtes en train de vous poser des questions peut-être concernant une dame, soit c'est vous la dame qui vous posez des questions concernant une certaine évolution. Il y a eu des choses qui se sont brisées, il y a eu des pertes financières ici, et c'est comme si vous aviez peur de vous lancer sur quelque chose de nouveau, de peur d'être déçu, que le projet n'aboutisse pas. Ici, dans ce qu'on est en train de me communiquer en clairaudience, on parle quand même d'un délai de 3 mois pour retrouver une certaine stabilité, hein. On vous dit que c'est pas parce que la première fois, ça a été un petit peu, comment vous dire ça, un petit peu maladroit. Les choses ne se sont pas passées comme elles auraient dû se passer. Mais on vous parle bien et bien ici qu'en période d'hiver, dans ce qu'on me dit, il pourrait que ce projet-là que vous souhaitez mettre en place aboutisse. Parce qu'on me parle notamment de festivités au cours de l'hiver. Donc ne perdez pas espoir, continuez vos recherches ici. C'est ce qu'on me demande de vous transmettre. Continuez vos recherches parce que pour le moment, la coupe est peut-être à moitié pleine, mais d'ici l'hiver, elle sera remplie.
Donc, ne perdez pas la foi, ne perdez pas patience, parce que les choses, elles viennent vraiment se mettre en place pour vous. Voilà, je suis désolée, j'espère que vous comprenez bien ce que j'essaie de vous transmettre. Je fais vraiment de mon mieux. Ensuite, on parle quand même ici beaucoup de justice, justice pour vous. Je ne sais pas pour quelle raison on parle de ça, mais justice peut être en lien avec le foyer, donc peut-être quelque chose en lien avec la famille, peut-être des démarches en lien avec la justice concernant un proche, je ne le sais pas. Il y a des choses de cet ordre-là ici, peut-être aussi concernant des enfants, ça peut aussi nous parler comme ça. On va nous parler de quelqu'un peut-être de jeune, peut-être une jeune avocate ou peut-être un enfant ici qui fait des démarches administratives, je ne sais pas, ou qui aide quelqu'un, peut-être pour cacher des documents. On nous dit bien que la situation ici est jolie. Donc si c'est quelqu'un qui travaille contre vous ici dans ce qu'on vous dit avec les défunts, si c'est quelqu'un qui travaille contre vous, ne vous inquiétez pas parce que vous allez gagner. Hein. Vous allez gagner. On me dit que vous pensez à un frère ici. On vous parle... Alors, on vous parle peut-être de couteaux plantés, de coups de poignard, mais on me parle quand même néanmoins d'un accord de trouver ici. Peut-être dans les 3 mois, un accord de trouver avec vous. C'est comme si, en quelque sorte, vous faisiez un petit peu peur, peut-être dans la manière de procéder. Donc, on vous craint et c'est pour ça peut-être qu'on va essayer d'aller un petit peu dans votre sens à vous pour pouvoir faciliter les choses, tout simplement. Voilà ici ce qu'on me dit pour cette première carte des défunts. On me dit aussi notamment de ne pas oublier de penser à vous, que vous avez juste un chemin à suivre et c'est le chemin de votre cœur et ne l'oubliez jamais. Personne ne doit vous dicter votre chemin, ce qu'il est bon ou pas de faire pour vous-même. Vous-même, vous le savez. C'était très important pour eux de le dire. Alors, je vous le transmets. Quelqu'un ici qui souhaite tout simplement vous apporter son soutien ici. Donc, je ne sais pas ce que vous êtes en train de traverser, mais je pense que vous avez sollicité leur aide ici. Il y a un litige ici. On parle d'un litige avec une maison concernant une construction. On me dit que bientôt, vous allez y voir plus clair. Il y aura encore d'autres entraves sur le chemin. Donc, je ne sais pas si c'est en lien avec quelqu'un qui n'est pas en accord avec la construction. J'en ai aucune idée. Mais on voit que ça bloque de ce côté-là et qu'on vous dit que de toute façon, les choses, elles vont s'éclaircir quand même assez rapidement. On peut nous parler d'un délai de 4 mois ici, hein, pour remettre les choses un petit peu à niveau. Ensuite, pour d'autres, on nous parle tout simplement ici que c'est comme si vous étiez pris ou prise au milieu d'une brume où c'est que vous ne savez plus quelle porte choisir pour pouvoir vous en sortir. On vous dit que la route a été longue, elle a été multipliée de souffrances aussi notamment. Dans ce qu'on me dit, alors, ça peut avoir un lien avec un homme ici, un homme qui aurait pu stresser, un homme avec qui vous avez peut-être éventuellement décidé de couper le contact. Ça pouvait être tout simplement... peut-être un mari, peut-être un compagnon, quelque chose qui a été acté. On nous dit bel et bien ici que la relation a été quand même assez compliquée. Il y a pu y avoir des hauts et des bas. Dans certains cas, on me parle bel et bien ici de réconciliation. Hein. D'accord. On parle peut-être d'avoir acquis un certain savoir, qu'il y a quand même encore quelques lacunes. Pardon, vous ne voyez pas les cartes. Il y a quand même encore quelques lacunes, mais qui sont encore à travailler incessamment sous peu. On vous dit ici de vous faire confiance, d'écouter la voix de la raison, qui veut dire la voix de votre cœur, pour pouvoir avancer sereinement. Vous avez aussi notamment des capacités ici. J'entends le mot Abigail. Vous avez toutes et tous, contrairement aux idées reçues, quand on vous dit que tout le monde n'a pas forcément des dons, je ne suis pas en accord avec ça parce que ce n'est pas le cas. Tout le monde a ses dons, soit vous décidez de les développer si vous les ressentez, soit ça vous fait peur et vous décidez de les mettre de côté, soit vous n'avez pas forcément envie d'approfondir ça, ça vous intéresse mais sans plus, ce qui fait que vous stagnez, d'accord? Donc voilà, déjà pour équilibrer aussi un petit peu la balance. Ici, moi, ce qu'on me dit, c'est que vous avez aussi un fort tempérament.
que vous êtes quelqu'un qui aimait bien aller chercher au-delà de la lumière. Donc vous allez aller beaucoup chercher dans le détail. Et c'est pour ça que justement la communication défunt ici chez vous, elle est de mise, hein. Elle peut vraiment vous aider sur votre trajet, sur votre chemin de vie, pour pouvoir vraiment trouver beaucoup de solutions aux questions que vous vous posez, que ce soit en lien avec des défunts ou pas. Mais c'est vraiment dans vos gènes, c'est dans vos capacités aussi, notamment aussi la guérison. Donc c'est ce qu'on me demande de vous dire, parce que vous êtes une personne où c'est que vous êtes souvent sollicité par des personnes qui viennent vous voir, qu'on vous dit on a mal ici, on a mal là. C'est pas pour rien, c'est parce que tout simplement, vous avez aussi cette capacité à pouvoir soigner, mais vous n'avez peut-être pas pu encore l'explorer, ni même pu l'exploiter. Et c'est peut-être pour ça qu'au jour d'aujourd'hui, on vient vous dire justement, en quelque sorte, de vous réveiller, parce que ça fait partie aussi de vous, tout simplement. On me parle aussi notamment pour Amélie, d'arrêter de se poser trop de questions concernant le conjoint, de laisser la situation se dérouler jusqu'à son terme, hein, notamment. Pour Victoria aussi, on me parle pour Victoria, d'un achat aussi. Cet achat, il va se faire, mais il sera un petit peu reporté. On me parle aussi d'une autre personne, je ne sais pas si c'est Nathalie ou Viviane, je ne comprends pas bien le nom, mais on parle d'un projet bébé qui tarde aussi. Ce projet va être mis en place, d'accord? Le bébé arrivera quand ce sera le bon moment, mais ce bébé arrivera bel et bien. Donc ne vous inquiétez pas, les choses suivent leur cours, tout simplement. Voilà, alors je vais continuer avec les prochains défunts. Ici, j'évolue aussi. Alors ici, c'est rigolo parce que je ressens une dame quand même assez âgée. Une dame qui, de son vivant, ressentait un petit peu cette attraction, qui avait aussi envie d'approfondir ce monde, si on peut dire, ésotérique, un peu imaginaire pour certaines personnes. Simplement, elle n'y croyait pas forcément, et depuis qu'elle est passée dans l'au-delà ici, je vois un prénom composé, mais j'arrive pas à l'entendre distinctement. Si ça me vient plus clair, je vous le transmettrai. Cette personne me dit que justement, ça lui a ouvert les yeux, et notamment concernant sa petite fille, parce que sa petite fille est une petite fille très très connectée. Je vois une petite avec des boucles dans les cheveux, des cheveux bruns, des yeux marrons, avec des petites boucles d'oreilles, je sais pas si c'est avec des coccinelles, ça ressemble à des coccinelles ou peut-être des fleurs. Mais il y a du rouge, en tout cas, sur ces petites boucles d'oreilles ici. C'est en forme de clou, hein. Donc, on me dit que à travers cette petite fille, cette personne-là, cette dame-là, elle est en train d'évoluer, de mûrir aussi au niveau des capacités extrasensorielles, même si elle a déjà passé le cap de l'autre côté. Pour elle, c'était un petit peu quelque chose de superficiel. Donc, elle avait vraiment de la peine à se projeter là-dedans. Et par cette petite fille que vous avez, elle est en train de s'initier, elle initie également aussi la petite. Donc c'est vraiment une situation assez ambiguë, assez compliquée à décrypter pour vous dans ce qu'on montre. Mais cette personne se nourrit. Donc je ne sais pas si il y a quelque chose avec du Mireille dedans, dans le prénom de cette personne. Mais j'entends pas bien tout. Donc, je vais pas trop me lancer là-dedans parce que j'essaie vraiment de faire du mieux que je peux, mais mes capacités sont un petit peu restreintes au jour d'aujourd'hui. Voilà. Donc, je vais continuer quand même néanmoins avec mon jeu pour savoir un petit peu ce qu'on peut nous apprendre de plus sur vous ou sur ce que vous avez besoin de savoir à l'heure actuelle. Alors, on me dit que vous êtes quelqu'un qui rayonnait, quelqu'un qui avait beaucoup de joie de vivre et tout ça. Mais on me parle notamment qu'il y aurait peut-être des choses que vous devriez arrêter. Vous êtes souvent là à avoir envie de faire plaisir aux autres, et ça, on va vous demander de mettre un petit peu en stand-by, de vous concentrer sur vous. Vous donnez énormément aux autres, mais pour vous, vous prenez rien. Et on vous dit que c'est ça le plus grand défaut que vous avez, si on peut appeler ça un défaut, c'est que vous vous négligez, vous n'osez pas prendre des choses qui vous reviennent, que vous méritez. Vous donnez tout aux autres parce que vous estimez que vous n'avez besoin de rien, alors que c'est faux. Et vous le savez pertinemment. Donc ici, on va vous demander, c'est de faire un petit effort envers vous-même et de profiter, de signer en quelque sorte ce contrat, parce que
Cette dame-là, elle insiste beaucoup, je ne sais pas si c'est une grand-mère, mais ce qu'elle aimerait par-dessus tout, c'est que vous puissiez honorer juste ce petit contrat qu'elle vous tend, en quelque sorte, de pouvoir prendre soin de vous pendant au moins un mois, tout simplement. Et suite à ça, elle vous permettra aussi d'accéder à quelque chose qui vous tient à cœur, qu'elle essaiera de mettre en place pour vous, que vous allez voir de toute façon qu'après ce mois que vous aurez consacré pour vous, il va y avoir des changements dans votre vie, il va y avoir des choses qui vont se manifester que vous n'auriez pas pensé jusqu'avant. Donc c'est pour ça, allez-y, franchissez ce cap-là parce que croyez-moi, vous n'allez pas être déçus. Alors, je continue. On me parle aussi pour Gisèle. Je ne sais pas si ça concerne cette carte-ci. La carte des présences. Donc, vous ressentez, vous aussi, des présences. Hein, ça, c'est clair et net. Vous ressentez aussi des souffles de froid. Vous entendez aussi peut-être des choses qui viennent à vos oreilles, comme s'il y avait des bourdonnements en quelque sorte. Hein. Donc, vous ne posez pas mille et une questions parce que vous avez de toute façon ces capacités-là. Il y a peut-être notamment aussi des animaux domestiques qui sont là auprès de vous et qui vous aident tout simplement par le regard qu'ils ont, la façon dont ils ont de réagir aussi pour vous montrer qu'il y a bel et bien quelqu'un qui est là vers vous. Donc, n'en doutez pas, hein, vraiment n'en doutez pas. On va venir aussi notamment vous parler que vous êtes une personne assez forte, à fort caractère. On vous dit aussi notamment qu'il y a peut-être eu des petites ambiguïtés concernant des contrats ici. On vous dit bien qu'il y a bel et bien ici des choses qui vont arriver, des choses que vous devrez signer. Il y a un contrat notamment que vous devez honorer, qui est en lien notamment avec la spiritualité. Ici, on vous parle aussi que vos dons vont s'accroître, ils vont justement évoluer et ça va vous permettre de pouvoir approfondir un petit peu ce milieu-là. Un milieu qui de toute façon vous est prédestiné parce que c'est vraiment ce qu'on me montre. Hein, c'est avant votre incarnation, vous avez signé pour ça, pour pouvoir faire passer les messages des défunts. Donc, si ce n'est pas déjà fait, je pense que c'est quelque chose qui va se mettre en place et que vous allez commencer aussi beaucoup à travailler là-dessus. Il y aura beaucoup de messages aussi, notamment pour vous, sur votre vie actuelle, pour vous aider aussi tout simplement à prendre les bonnes décisions, à savoir aussi vous diriger vers quel milieu, qu'est-ce qui sera aussi notamment le plus propice pour vous. Donc, les présences que vous ressentez, dans un premier temps, elles vont beaucoup être axées sur des personnes qui sont parties, des personnes de votre entourage, des personnes que vous connaissez. Et quand votre don va se développer, vous aurez aussi accès à d'autres paliers, ce qui veut dire à d'autres défunts. D'accord? Des défunts qui viendront tout simplement vous délivrer des messages et que vous devrez transmettre. Donc vous allez voir, ça va se faire progressivement, mais il ne faut pas en avoir peur parce que c'est vraiment des choses positives que vous arriverez tout simplement à diffuser. Vous allez aussi par ce biais-là pouvoir aider des personnes à faire leur deuil. Voilà, et avoir aussi une meilleure compréhension du départ de la personne qui est partie. Donc voilà ce que je pouvais vous dire. Oh, ça commence à devenir difficile. J'ai peur que la voix, elle me lâche complètement. Alors, je vais essayer de faire le maximum pour le dernier défunt. Je suis désolée. J'ai vraiment essayé de faire du mieux que je pouvais pour vous délivrer les messages, mais je pense que la vidéo sera un petit peu plus courte que d'habitude. Ici, ce qu'on vient vous dire, je vais bien. C'est une personne qui vient de rejoindre la lumière il n'y a pas très longtemps. Une personne qui souhaite vous remercier d'avoir pris soin d'elle, de l'avoir aidée aussi à prendre des décisions dans sa vie qui n'a pas toujours été simple, qu'il ne vous faut pas non plus garder cette image d'elle que vous avez pu voir quand elle est partie, parce que cette personne-là n'a plus du tout le même visage, bien évidemment que non, parce qu'elle est montée dans la lumière. Cette personne se sent mieux, d'accord, et on garde toujours, on a tendance souvent à garder les images que l'on voit hein, des personnes quand elles partent. Et ça génère des traumatismes ici. Et ça, on vous demande d'essayer de travailler dessus parce que, bien évidemment, quand on part, l'âme sort du corps. Donc, on n'est plus la même personne, on redevient tout simplement énergie. Donc, on n'est plus avec cette vision-là de comme vous l'avez vu, vous. C'est vraiment pour vous conforter ici, on essaie vraiment d'appuyer
pour que j'essaie de vous expliquer, mais même pour moi, c'est pas simple parce qu'on a des visions. Et ces visions-là, après, elles restent vraiment enregistrées dans notre cerveau et on n'arrive pas à voir autre chose que cette dernière photo, en fait, cette capture qu'on a eu fait avec notre cerveau. Donc, c'est vraiment très, très compliqué. Mais ici, ce qu'on souhaite vous dire vraiment, c'est qu'on va bien et qu'on travaille ici actuellement. Qu'on travaille, mais qu'on rencontre, cette personne, elle rencontre quand même quelques petits blocages aussi. On parle d'une personne un petit peu têtue. Quelqu'un qui aimait bien faire les choses un petit peu à sa manière. Et cette fois-ci, elle n'a pas vraiment le choix. Elle est obligée de trancher et de faire les choses bien différemment pour pouvoir évoluer. Ici, ce qui est quand même assez rigolo dans ce contexte-là, c'est qu'on va vous demander à vous-même de faire la même chose. Donc, je ne sais pas si vous avez été bloqué concernant le travail, s'il y a eu des ruptures de contrat, des choses qui ne se sont pas forcément bien passées pour vous. J'ai l'impression que c'était voulu pour moi. C'était voulu pourquoi? Parce que pour moi, ici, il y a quelque chose qui vient vraiment à grande vitesse. Pour moi, il y a un nouveau contrat. Quelque chose dans lequel vous allez vous sentir beaucoup plus à l'aise. Vous allez vous sentir tout simplement à votre place avec ce nouveau travail ici. C'est ce qu'on me dit. On me parle d'un homme qui va vous donner tout simplement une opportunité ici. Une opportunité notamment de pouvoir tirer un trait sur le passé et de pouvoir vous ouvrir à quelque chose de plus radieux, j'ai envie de dire, sur un avenir assez proche hein, quand même. C'est vraiment ça qu'on me montre. Alors, au niveau de datation, on peut nous parler de 3 mois. Donc, dans les 3 mois à venir ici. Hein. Donc, je dis 3 mois, ça peut être plus court, ça peut être dans un mois. Mais pour être large, je dis dans une période de 3 mois, tout simplement. Ensuite, ce qu'on vient vous dire. On vient vous dire quand même, on vient vous mettre tout simplement en alerte en vous disant de faire attention parce que il y a quand même des personnes sur le chemin ici qui sont peut-être pas trop en accord avec vous. Ça peut être notamment les parents ou c'est qu'on essaie un petit peu de vous dissuader, de vous dire mais fais pas ça, prends pas ce chemin-là, passe plutôt par là. Écoutez tout simplement ce que votre cœur vous dicte de faire. Si votre cœur vous dicte vers une certaine direction, vous voyez, c'est bien ce qu'on vous dit, hein. Si on vous guide vers une certaine direction, c'est pas pour rien. C'est pas toujours les autres qui ont raison pour vous, parce que regardez dans la coupe ce que j'avais. Écoutez-vous si vous voulez vivre en paix. Tout simplement, si vous voulez trouver l'harmonie, écoutez tout simplement ce qu'on est là en train de vous dire, les messages qu'on vous transmet pour pouvoir accéder tout simplement à quelque chose qui vous correspond. Et on vous dit bien qu'après cela, moi, ce que je vois, c'est que dans les 6 mois, après, c'est établi. Donc, il y aura déjà eu la période d'essai. Je vois qu'il y a un engagement qui est fixe après cela. Ou c'est que vous allez vous sentir tout simplement en sécurité. Vous allez vous sentir sécurisé parce que les choses se mettent en place gentiment. Et vous savez que vous avez quelque chose de solide pour vous pour pouvoir avancer. Donc, faites-vous confiance. Avancez tout simplement avec cette conviction que vos ressentis sont là tout simplement pour vous guider, pour vous aider à avancer dans votre vie actuelle et aussi spirituelle. Voilà ce que je pouvais vous dire concernant les messages des défunts. J'espère que tout a été bien entendu au vu de la voix. Je m'en excuse encore une fois. Pour ceux et celles qui souhaitent me contacter, bien évidemment, n'oubliez pas, c'est dans la barre de description. Et pour les autres, merci de liker et de partager la vidéo. Je vous aime vraiment fort de tout mon cœur et je souhaite à vous tous que vous puissiez prendre bien soin de vous. Et j'embrasse tout le monde pour vos super messages d'encouragement que vous me faites pour tous vos commentaires. Je vous remercie vraiment du plus profond de mon cœur. Et je vous souhaite à toutes et à tous de passer une excellente soirée.